qui vient au nom du Seigneur. Comme un enfant. Au nom du Père et du Fils et La paix soit avec vous. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nouvelle année, nous voulons nous tourner vers le Seigneur par l'intercession de Sainte Geneviève pour donner au Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous avons, ce que nous sommes. D'abord, notre travail, qu'il le bénisse, qu'il nous donne la santé de réaliser notre mission en défendant la nation et les citoyens. Nous voulons également demander au Seigneur de bénir nos familles, ces lieux où nous nous retrouvons pour puiser la force de travailler. Nous demandons au Seigneur également de bénir nos différents pays, cette terre qu'il nous a donnée pour habiter, afin que ces lieux soient des lieux de paix. La paix du Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. 18 mai 1962, le pape Jean XXIII décide et déclare, selon l'avis de la Sacrée Congrégation, des rites, des sciences certaines, et après une mûre célébration, usant de sa pleine puissance apostolique,
par la vertu de ces présentes lettres, d'une manière éternelle, l'établissement de Sainte Geneviève comme patronne céleste, principale auprès des dieux, des gendarmes, gardiens de l'ordre public. Qui est Sainte Geneviève? Pour répondre à cette interrogation, j'invite le major Paulet Frédéric à nous présenter cette patronne de la gendarmerie et les raisons pour lesquelles elle est une grande sainte des pandémies de tous les temps. Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie. Geneviève est née à Nanterre vers 420. Alors qu'elle a 7 ans, l'évêque Saint-Germain d'Auxerre, de passage, la remarque et la consacre à Dieu. En 451, Attila et ses terribles guerriers menacent Paris, auparavant appelé Vitesse. Geneviève s'attache à relever le moral des Parisiens affolés, les persuade que les barbares n'attaqueront pas la ville et qu'il est inutile de fuir. Contre toute attente, Paris sera épargné. En 465, ce sont Childéric et les Francs qui assiègent Paris, où une famine se déclare. Geneviève s'échappe par la Seine et va quérir du blé, de la brie et de champagne, au bénéfice des Parisiens qu'elle parvient à ravitailler plusieurs fois en forçant le blocus. Finalement, les Francs lèvent le siège. Plus tard, elle se lie d'amitié avec l'épouse de Clovis, Sainte Clotilde, et jouit de la confiance des rois francs. Elle obtient d'eux la grâce des condamnés. Sa réputation dépasse les frontières, mais elle passera le reste de sa vie à secourir les pauvres et guérir les malades. Elle est canonisée peu après sa mort en 502 ou 512, date préférée par la tradition. Par décret en date du 18 mai 1962, le bienheureux pape Jean XXIII a solennellement désigné Sainte Geneviève comme patronne de la gendarmerie nationale, dont il avait pu apprécier les engagements et le sens du service comme nonce apostolique à Paris peu auparavant. Au calendrier de l'Église, la fête de Sainte Geneviève figure au 3 janvier, qui correspond à la date de sa mort, c'est-à-dire de sa naissance au ciel. Cependant, elle est célébrée par la gendarmerie au 26 novembre, qui correspond à la fête de Sainte Geneviève des Ardents, instituée par le pape Innocent II pour commémorer dans l'Action des Grâces la cessation d'une épidémie du mal des Ardents qui a frappé Paris en 1130 par le recours à de ferventes prières publiques à Sainte Geneviève. Femme forte, paisible et de grande autorité, elle sut rétablir l'ordre et la paix de la cité au cours des pires épreuves. Exaltant et symbolisant la défense de la cité et la protection de ceux qui sont en danger, Sainte Geneviève reste un repère et un exemple pour tous les gendarmes dans leur labeur, en même temps qu'elle intercède pour eux. Le cierge constamment allumé qu'elle tient à la main sur les représentations traditionnelles symbolise l'ardeur jamais éteinte qu'elle a le don de communiquer à son entourage. On peut y voir aussi le signe de la permanence de l'action protectrice de la gendarmerie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu en effet que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli Sainte Geneviève, pour qu'attentif à te servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Attentifs aux difficultés de nos frères et sœurs dans l'amour fraternel lors de nos rencontres quotidiennes. J'invite à écouter la première lecture tirée du livre de Samuel au chapitre 19, versets 1 à 7. Écoutons. Revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au sein des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, à David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai, me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David. Il dit que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David. Lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie. Il a frappé à mort Goliath, le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent vivant, en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül et David reprit sa place comme avant, parole du Seigneur.
Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent, et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La paix du Christ. Avant de commencer, je voudrais saluer la solennité avec laquelle est toujours marqué cet événement de la Sainte Geneviève. Et je salue l'implication du commandant en chef et de tous ceux qui sont présents ici, n'est-ce pas? Les autorités les plus hautes de notre gendarmerie nationale. Je salue également la collaboration avec les gendarmes français qui sont là et qui nous rappellent, n'est-ce pas, le lieu où s'enracine cette tradition de la célébration de la Sainte Geneviève. Je voudrais également saluer ce matin la présence de nombreux prêtres et surtout la présence parmi nous de Monseigneur Basile, évêque émérite du diocèse de Libreville, et Monseigneur Séverin, évêque nommé du vicariat apostolique de Makoko. La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ma réflexion va s'appuyer essentiellement sur les textes que nous venons de proclamer aujourd'hui. Au retour de l'armée d'une bataille, n'est-ce pas? Une bataille où ils sont sortis victorieux, peut-on dire que la guerre est vraiment finie, n'est-ce pas? Après une bataille qui s'achève, une bataille où le peuple de Dieu a été victorieux, est-ce que la guerre est vraiment finie? Est-ce que la guerre est quelque chose qui est resté loin derrière? Une autre question qu'on peut se poser est celle de savoir ce que deviennent les héros après la guerre. Que deviennent-ils? Ou alors, peut-on dire qu'il y a un autre ennemi dans le camp après la guerre? Ce sont là des questions que la première lecture que nous avons entendue soulève. Pour le jeune David, le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. David, ce jeune homme, a combattu au nom de Dieu, dans la justice, en écartant la menace qui pesait sur le peuple. David se considère comme l'instrument que Dieu s'est choisi pour libérer son peuple.
Un autre protagoniste de cette lecture, eh bien, ce sont les femmes. Pour les femmes, eh bien, on peut dire que pour le peuple tout entier, de tous les soldats, même du roi Saül lui-même, David est le plus vaillant. Effectivement, c'est lui qui a battu le Philistin Goliath. Le courage de David est exalté par tout le peuple. Alors on peut s'interroger également sur les sentiments du roi Saül. Eh bien, le roi est jaloux. Il a des envies de meurtre et il projette de faire mourir David. C'est l'amitié forte qui lie le jeune fils du roi, Jonathan, et David, qui empêche le roi Saül de tuer un innocent. En effet, Jonathan plaide pour son ami David. Saül, heureusement, écoute son fils et fait le serment de ne pas mettre à mort David. Frères et sœurs bien-aimés, cet exemple est très intéressant pour nous parce qu'il nous fait comprendre que dans le camp, eh bien, il y a toujours un ennemi qui rôde et qui peut faire de gros dégâts. Cet ennemi, eh bien, c'est la jalousie, c'est la médisance et l'ingratitude. Le roi Saül ne voit que son pouvoir. Il ne considère pas que David a risqué sa vie pour sauver le peuple. Oui, parfois, lorsqu'on est trop préoccupé par le pouvoir, on finit par perdre de vue le bien commun, le bien du peuple. Frères et sœurs, cette parole nous interpelle sur 3 points. Premièrement, la parole nous invite au service. Servir le peuple et non pas les intérêts personnels. C'est ce que fait David. Il risque sa vie pour défendre la nation. La parole de Dieu nous invite également à la reconnaissance pour tous ceux qui luttent, qui se sacrifient et qui donnent leur vie pour la liberté, parfois menacée. C'est le cas des femmes qui louent le courage de David. Enfin, la première lecture nous invite à cultiver l'amitié vraie. David et Jonathan vivent une grande amitié. Entre frères d'armes, c'est une valeur à cultiver. Savoir dépasser des réactions primaires et entrer dans une dynamique de fraternité malgré l'esprit de compétition qui peut exister et qui est naturel. Dans l'évangile du jour, Jésus lui aussi est en mode combat, car il chasse les esprits impurs. Ces esprits impurs connaissent la vraie nature de Jésus. Toi, tu es le Fils de Dieu, disent-ils. Mais ils refusent d'adorer Jésus. Ils font le choix de nuire aux hommes. Le chrétien est en première ligne pour la lutte contre les esprits impurs, pour rendre à l'homme sa liberté. Voilà les ennemis que nous pouvons avoir à l'intérieur du camp. La division, le mensonge, la fausseté, la jalousie, la médisance. Le Christ nous invite à nous laisser rejoindre par sa parole pour qu'il puisse toucher notre cœur et le guérir, le convertir. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie, dans notre travail. Dieu ne peut pas être un accessoire, il est essentiel. Nous avons besoin de Jésus. Et l'aumônerie
mis en place, eh bien, est un espace indiqué pour cultiver cette amitié avec Jésus et pour ne pas nous laisser nous égarer par des sentiments contraires à l'amour et à la fraternité. Enfin, je voudrais finir en demandant au Seigneur la protection pour les gendarmes. Prions pour les gendarmes, que le Christ grandisse en chacun d'eux et qu'ils se tiennent toujours prêts à servir Dieu et à servir les âmes. Prions pour que grandisse entre les gendarmes une fraternité à toute épreuve pour mieux répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Seigneur, au seuil de cette année nouvelle, nous te confions la gendarmerie nationale, nous te confions leur famille, le travail qu'ils auront à faire. Je voulais terminer par ces quelques lignes du psaume 55 que nous avons médité tout à l'heure. Seigneur, le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est avec moi. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute et du mal. La paix du Christ. De l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique, André n'ont pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour nous, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Pour notre Église, ses pasteurs particulièrement, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, ainsi que Monseigneur Séverin Nzengi Manganja, nouvel évêque de Makoku, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses. Dans cette année de la famille, Dieu leur donne la force, la sagesse et le discernement pour accompagner les familles dans l'exhortation apostolique. À Maurice Laetitia. Seigneur, pour les familles, nous te prions. Je prends appui, plus rien ne me fait peur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Prions pour son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, afin que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie et sa grande puissance, le comble pleinement de tous ses bienfaits, en toutes circonstances, durant toute son existence, aussi bien sur le plan national, international, familial que personnel. Seigneur Dieu, Père éternel, j'appelle au nom de Jésus-Christ Nazareth ton armée céleste à remplir parfaitement et totalement sa vie de santé, de protection divine, de sagesse infinie en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, afin qu'il continue à être une bénédiction pour lui-même, pour le Gabon, tous ses habitants, ainsi que tous ceux qui lui sont chers. En cette année de la famille, par ton Saint-Esprit,
Seigneur, nous te prions. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Prions pour le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, l'ensemble des membres du gouvernement, particulièrement le ministre de la Défense nationale, Monsieur Michael Moussa Adamo, et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert Noël Mata, pour leur attention renouvelée envers la gendarmerie nationale, envers l'ensemble des forces de défense et de sécurité, et pour la sécurité des personnes et des biens en cette période de crise sanitaire. Que Dieu, dans sa magnificence et pour sa gloire, leur accorde toutes les grâces nécessaires pour l'accomplissement de leur mission régalienne. Pour la famille du gouvernement, nous t'en prions. Guerrier valeureux, porte son épée de noblesse. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice. Somme 44. Prions pour le général de brigade Yves Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie nationale. L'ensemble des généraux, officiers et sous-officiers, dans leurs actions et diverses missions de protéger les personnes, les biens et les ressources naturelles, ainsi que la sauvegarde des institutions républicaines, de maintenir et de rétablir l'ordre public, de renseigner sur la sécurité du Gabon et de préserver la paix. Que par l'intercession de Sainte Geneviève, il soit soutenu et préservé de tout danger et de toute incompréhension, de toute pandémie de la Covid-19. Seigneur, pour la famille de la gendarmerie nationale, nous te prions. Nathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Pour tous les gendarmes, dans leurs différentes situations, de mise à la retraite, d'activité, surtout ceux de l'ensemble des unités des frontières et ceux qui luttent contre la Covid-19 et ses variants, de mise en stage et de détachement pour les missions d'ordre républicain, de longues maladies, ainsi que de nos familles respectives sur l'ensemble du territoire, afin que Dieu le Tout-Puissant, par l'intercession de Sainte Geneviève et de Marie, Mère de la Miséricorde, qui défait les nœuds, puisse leur accorder la sagesse, la force, la bénédiction, la protection divine en toutes circonstances, et que l'Esprit Saint leur apporte la grâce du discernement, de l'amour du prochain et du respect des institutions. Seigneur, par l'intercession de Sainte Geneviève et de Saint Fabien, pape et martyr, nous te prions pour la famille des gendarmes. Exauce-nous dans ta miséricorde infinie. De Judée, de Jérusalem, de Transjordanie, vinrent aussi à Jésus une multitude qui avait entendu parler de ce qu'il faisait. Pour nos frères d'armes de la France et des gendarmeries sœurs, afin que par Sainte Geneviève, leur vie soit un chemin de bonté et de miséricorde divine à travers leur service exigeant sur la sécurité et la paix dans le monde. Seigneur, par Sainte Geneviève, pour la famille internationale des gendarmes et des militaires en opération, nous te prions, exauce-nous. Le Christ Jésus a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Pour nous tous ici rassemblés, et en cette période de crise sanitaire aux conséquences diverses, que par l'intercession de Sainte Geneviève, la pandémie actuelle de Covid-19 et de tous ses variants prennent fin, comme elle le fit en 1130 en France, par le recours des ferventes prières publiques. Seigneur, pour la famille humaine, répandez sur nous
l'esprit de guérison, de prière, d'intelligence, d'amour et de protection divine, dont vous avez rempli Sainte Geneviève, votre servante, pour qu'attentif à vous servir et cherchant à lui ressembler, nous obtenions de vous plaire sur la terre par notre foi, par Jésus-Christ, votre Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience. Qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qui trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire.
Général Ngomo David, Général Ngema Michel, Général Koma Georges, Général Ondias Hubert, Général Ondo Jean-Rémy, Général Kouna Henri, Général Revaza Jean-Baptiste, l'adjudant-chef Major Malongo Simon, décédé le 26/04/2021. Les merveilles de ton amour. Et que tu as accompli, Seigneur, dans l'âme de Sainte Geneviève, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix dans nos pays, la paix dans le monde entier. Par ta miséricorde, arrache-nous au péché. Rassure-nous devant les difficultés et les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, dit le Seigneur. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Heureux sommes-nous ce matin d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, recevoir le corps du Christ est un moment important dans la vie de tout chrétien. C'est un temps de communion avec son Dieu. À cet effet, ne devraient s'approcher de la table eucharistique que ceux et celles qui ont fait leur première communion et qui se sont préparés. Vous êtes également appelés à suivre le protocole sanitaire, entre autres, le port du masque, le respect de la distanciation sociale. Pour recevoir le corps du Christ, il faut poser la main gauche sur sa main droite, retirer le masque et consommer l'hostie consacrée, puis retourner à sa place.
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans le secret de nos tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus.
dans la communion de l'Église, famille de Dieu, nous invitons le général de brigade Yves Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie nationale, à dire avec bonté la prière du gendarme. Prière du gendarme. Seigneur Dieu, seul espoir, entends la prière que je lève vers toi cette année de la famille. Je suis gendarme et chrétien. La loi et le règlement m'obligent pour protéger les personnes et les biens, pour sauvegarder les institutions du pays, à user de la force, car c'est mon devoir d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité et sauver les vies menacées. Elles peuvent être celles des autres ou la mienne. Seigneur, ouvre les esprits et les cœurs de ma famille, de mes amis, de mes compatriotes et même de mes adversaires à la compréhension de mon service exigeant et plein de sacrifices. Seigneur, tu es tout-puissant, tu es pardon, bonté et miséricorde. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'appellent. Montre-moi des voies de sagesse afin que je marche en vérité et en lumière auprès de toi. Permets que mon cœur craigne ton nom, ô Dieu de tendresse, de pitié et de miséricorde, lent à la colère, fidèle en amour. Donne à ton serviteur, fils de ta servante Geneviève, sagesse, persévérance pour le bien de l'humanité en général et de la gendarmerie en particulier. Je te rends grâce de toute mon âme, Seigneur. Mes lèvres diront l'éloge de ton amour par l'intercession de la Sainte Geneviève, notre sainte patronne. Au long des veilles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je médite sur toi, mon secours et mon abri. Sois pour moi ce roc que rien ne pourra ébranler. Sois pour moi cette maison fortifiée qui m'abrite de toute tempête inhérente à mon arme. Car mon rempart, c'est toi. Même quand je dois armer mon bras, Seigneur, garde mon âme en paix. Ô Dieu de miséricorde et de justice, par l'intercession de Sainte Geneviève, protège mon âme, ravive mon courage, fortifie ma foi et ma détermination à œuvrer pour le rayonnement de la gendarmerie nationale, mais surtout des institutions de la République. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute ma prière et protège le Gabon et ses habitants. Amen. À présent, frères et sœurs, chantons l'action de grâce. Thank you.
Kwa mukurusu mutemame Ave memo yande na potulume Dame sakanyangsu bebe Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Geneviève, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui dira avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la joie de Christ. Amen. Tout à l'heure, après la bénédiction finale, il y aura la bénédiction du monument, la photo de famille et un vin d'honneur sera servi au cercle messe mixte, général d'armée et Kouajan. La paix du Christ. Amen. L'aumônerie catholique près de la gendarmerie est toujours fonctionnelle. Nous remercions le commandant en chef et toute la gendarmerie pour l'espace qui nous a été accordé au sein de ce corps d'élite. Près du Metz, nous avons la chapelle Sainte-Geneviève. Nous y assurons une permanence tous les mercredis pour écouter, pour accompagner, pour prier avec les gendarmes, mais aussi avec leurs familles. C'est aussi un lieu de préparation au sacrement. Merci donc d'être chez vous à la chapelle Sainte-Geneviève. Merci.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Il vous bénisse encore et toujours. Ils vous bénissent en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. À la sécurité de notre nation et en menant la création à son achèvement dans le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
les familles.